Bonjour et bienvenue sur DocMeCM. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un workflow et utiliser la boîte de réception pour examiner et approuver des documents. Tout d'abord, dans le gestionnaire de workflow, vous trouverez une liste de tous les workflows existants qui ont déjà été créés. Certains workflows sont publiés, tandis que d'autres restent non publiés. Par exemple, si nous sélectionnons ce workflow et examinons sa structure, nous verrons qu'il commence par un point de départ, déclenché lorsque de nouveaux documents sont envoyés dans le workflow. À partir de là, la première tâche est attribuée, suivie d'un point de décision où une action est requise. Dans ce cas, la tâche peut être assignée à plusieurs utilisateurs ou à des fonctions spécifiques. Différentes options de notification sont disponibles pour alerter les utilisateurs lorsqu'une nouvelle tâche leur est attribuée. Vous pouvez configurer des rappels qui vous notifient à intervalles réguliers afin de vous assurer que vous restez informé des tâches en attente et des approbations de documents. Si aucune action n'est effectuée pendant une certaine période, le système peut escalader la tâche à un responsable en informant qu'elle n'a pas été complétée. Cela garantit la responsabilité et permet au workflow de continuer à avancer. Dans cet exemple, le workflow est acheminé en fonction du pays. Nous avons créé 4 règles spécifiques pour guider le workflow. Le workflow peut être dirigé vers l'une des 4 options, les États-Unis, la Chine, la Russie ou une catégorie générale, autre. Une fois le pays déterminé, le système appliquera automatiquement un tampon et une signature avant d'acheminer le document vers les États-Unis, la Chine, la Russie ou la catégorie autre. Cela marque la fin du workflow. Les workflows peuvent être conçus pour être aussi simples ou aussi complexes que nécessaire, en fonction de vos exigences. Ils peuvent inclure autant d'étapes que nécessaire pour répondre aux besoins de votre processus spécifique. Diverses options et fonctionnalités sont disponibles pour personnaliser votre workflow. Vous pouvez configurer une variété de tâches adaptées à vos besoins. Vous pouvez effectuer différentes actions, telles que l'envoi de documents par email, l'application de signatures, l'ajout de tampons, la duplication de documents et la mise à jour des valeurs d'index des documents. Vous pouvez également rediriger des documents vers d'autres workflows pour un traitement ultérieur. Vous avez la possibilité de supprimer des fichiers ou de finaliser le workflow lorsqu'aucune autre action n'est requise. En résumé, voici quelques-unes des principales options disponibles pour gérer efficacement les workflows. Vous avez également accès à des détails supplémentaires, tels que les informations sur le workflow, les administrateurs assignés et divers déclencheurs qui initient le processus. Dans ce cas, le workflow est déclenché à chaque fois que de nouveaux fichiers arrivent dans le dossier désigné. Vous pouvez consulter les instances actives, qui affichent les documents actuellement en attente d'action dans le workflow, ainsi que les instances complétées, qui montrent les documents ayant suivi l'intégralité du processus. Une fois votre workflow configuré, vous pouvez accéder à la boîte de réception, où un petit indicateur numérique affiche le nombre de tâches ou de documents en attente de votre attention. Il indique actuellement que 20 documents attendent d'être traités. Chaque fois que vous ouvrez votre boîte de réception, seuls les documents auxquels vous avez accès s'affichent. Le petit point indique que le document a été consulté mais reste en attente, peut-être en attente d'une approbation d'un autre utilisateur. Cela s'explique par le fait que plusieurs personnes peuvent devoir approuver un document avant qu'il puisse passer à l'étape suivante du workflow. Un document avec un point violet indique que vous ne l'avez pas encore consulté. Lorsque vous cliquez sur un document, il s'ouvre et affiche les décisions disponibles. Le nombre d'options de décision peut varier en fonction de la configuration du workflow. Une fois la décision appropriée sélectionnée, le document indiquera les approbations requises. Par exemple, il peut indiquer que 0 approbation a été reçue jusqu'à présent et qu'au moins une est nécessaire pour poursuivre. Vous pouvez ensuite cliquer sur « Soumettre », ce qui enverra le document pour approbation. C'est un processus simple et efficace. Si vous avez plusieurs dossiers avec différents workflows, vous pouvez filtrer et choisir ceux que vous souhaitez afficher, ce qui vous aide à gérer et à réduire le nombre de documents affichés. Si vous sélectionnez un workflow spécifique, la boîte de réception sera filtrée pour ne montrer que les documents pertinents pour ce workflow. Cela vous permet d'être plus précis sur ce que vous souhaitez voir et facilite la gestion des documents concernés. Et bien sûr, il y a l'onglet « Historique » où vous pouvez suivre les actions passées, voir les tâches complétées et examiner les détails du traitement des documents. Une fois les documents traités, l'onglet Historique affichera tous les documents terminés ainsi que leur date de traitement. Cela vous permet de consulter l'historique des documents passés et de suivre leurs détails de traitement. Cela conclut cette brève présentation du gestionnaire de workflow. Merci d'avoir regardé.